fait tomber mon trépied, il est pas stable. Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle petite vidéo comme d'habitude sur Eden's Zero et qui est un manga qui en ce moment je kiffe. Bon juste 30 secondes pour vous dire un truc. En ce moment je suis en train de continuer The Seven Deadly Sins. Donc voilà, là grâce à une personne j'ai pu récupérer jusqu'au tome 23. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Je suis en train de lire actuellement le tome 19. Voilà. Bon, zone spoil de 3 secondes. Juste, je suis à ce moment-là. Voilà. Voilà. Donc voilà. Avec notre ami Galan. Bon, en tout cas, on va parler un petit peu de Eden's Zero. Un manga extrêmement intéressant. À chaque fois, je le dis. Mais j'aime bien faire quelques trucs. Et aujourd'hui, sur ce manga. Et aujourd'hui, on va parler de Witch. Vous l'avez vu dans le titre, il n'y a même pas de suspense. Nul. Bon, on va parler de Witch, et qui est la sorcière d'acier. En fait, faut qu'on parle de Witch parce que, en plus d'être un personnage très intéressant, je lui ai déjà dédié une vidéo il y a 3 4 jours. Witch Sensei de Rebecca. Est-ce que c'est ultra intéressant ou est-ce que c'est ultra nul? N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous avez quelques temps. N'hésitez pas à aller la voir. On analyse un petit peu les points forts, les points faibles de pourquoi Witch. Est-ce que c'est intéressant que Witch soit le sensei de Rebecca ou non? Et un point s'est levé dans cette vidéo, enfin plein de points se sont levés où je vais en faire des vidéos, mais surtout, en fait, j'ai eu le malheur de dire Witch est la plus puissante des étoiles brillantes, et même dans mon top 15 des plus puissants personnages d'Eden Zero de l'arc du début à l'arc Foresta, j'ai eu le malheur de mettre Witch au-dessus de Valkyrie. Donc on va un petit peu revenir là-dessus. Bon, en fait, le problème de Witch, c'est qu'on ne connaît pas réellement sa puissance, hein. On sait qu'elle est très forte, on connaît son Nether Gear, mais on l'a jamais vu réellement se faire une baston, de vraie bagarre. Une vraie bagarre. Et c'est dommage, les deux seules bagarres qu'on a vues entre Witch et quelqu'un d'autre, c'est face à Laguna, où on a clairement vu qu'elle a surclassé Laguna de manière énorme, elle a défoncé Laguna, et face aux sbires de Eden Zero, face aux sbires de Drakenjo, là, les cons, là, les trois mecs, il y a Diego, Martha et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Race, voilà, je crois. Non, c'est pas Race, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a Diego, il y a Martha, et. Enfin, c'est pas Martha non plus, bref, vous voyez de qui je veux parler, l'espèce de cowboy, le robot, etc., etc. Si vous avez les noms, bien joué à vous, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais voilà. Donc, on a ces mecs-là qui se font pulvériser par Witch également, hein. Laguna qui se fait démonter par Witch aussi. La destruction de Tada, on l'a toutes et tous vu. Et en plus de ça, on connaît les Gear de Witch, donc on sait qu'elle maîtrise le Ice Ether, les Gear de glace, le Air Ether, les Gear du vent, le Laser d'électricité, le Thunder Ether, et le dernier, je sais plus qui c'est. Je sais plus ce que c'est le dernier. Voilà, les Gear de lumière. Donc, elle maîtrise voilà, ces 4 Ether Gear, plus un bouclier incroyable, plus la Battle Dress. Donc, la Battle Dress qui lui donne plus de force, la Battle Dress qui améliore sa capacité globale. 4 Ether Gear, elle maîtrise. Elle peut changer entre ces 4 là. Elle peut passer de Ether Gear d'électricité à Ether Gear de vent, puis passer tout de suite à Ether Gear de lumière, puis à Ether Gear de glace. Enfin, elle peut vraiment alterner très facilement. Euh, voilà, on ne sait pas s'il y en a d'autres Ether Gear, mais en tout cas, elle a ces 4 là. Voilà. Elle a également la Battle Dress qui augmente ses capacités physiques, vitesse, puissance, etc. etc. Elle a également un bouclier désert surpuissant qui résiste à quasiment n'importe quoi. Elle a un temps de réaction monstrueux, puisqu'on a vu que cesse. Voilà, c'est cesse. Je viens de voilà, j'arrivais plus à claquer. Je viens de m'en rappeler, puisque voilà, c'est le cowboy là qui tire plus vite que son ombre, qui tire encore plus vite que Lucky Luke. On n'a même pas le temps de se rendre compte qu'on est mort. Donc cesse. Witch, elle a arrêté sa balle comme ça, elle juste fait boum. Et voilà. Donc temps de réaction incroyable. Voilà, maintenant on va passer de l'autre côté à Valkyrie. Valkyrie, qu'est-ce qu'elle a pour elle? Elle a la Battle Dress, évidemment, et elle a une capacité de combat hors norme. Voilà, une force physique démesurée, une vitesse démesurée, et surtout un combat à l'épée démesuré. Mais maintenant, quand on compare les deux poids de mesure, on a, si je puis me permettre, un personnage. Attends, je vais juste ranger ça. On a un personnage qui peut utiliser
4 Ether Gear face à un personnage qui utilise une épée qui peut tout démonter. On a vu dans ce tome 6 là que je viens de prendre, on a vu un magnifique combat où Valkyrie vs Omura. On a eu un magnifique combat où Valkyrie a perdu. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas la vraie Valkyrie, c'est une réplique de Valkyrie, etc. etc. Mais écoute, c'est même pas une réplique, c'est un robot. Et même Xiaomei dit, oui, mais il est beaucoup moins fort que le Valkyrie de base. Ok, mais en vrai, c'est à peu près la même force. C'est pas tout à fait la même force. Ils ont, voilà, il est beaucoup moins fort que Valkyrie. Ce robot là, il est beaucoup moins fort que Valkyrie, la vraie Valkyrie. Mais bon, elle reste quand même, enfin, ce robot quand même reste très puissant. Et en vrai de vrai, Omura, quand tu le vois, elle a gagné. Mais en vrai, tu vois, si elle avait affronté une vraie Valkyrie, on aurait pu imaginer qu'elle aurait perdu, mais de peu. Tu vois, elle aurait perdu, mais pas trop perdu. Elle aurait perdu. Mais avec les honneurs, elle aurait mis Valkyrie en grosse difficulté. Sauf que dans l'arc Drakenjo, Omura progresse. Omura continue d'évoluer. Et donc, évidemment, euh, elle augmente sa force entre-temps, entre chaque tome. Et on a vu un magnifique combat, Omura face à Laguna. On l'a vu ce combat, non? On l'a vu dans le tome 9, on a vu ce combat. Et qui a gagné, Laguna ou Omura? Step back. Et bah, c'est évidemment Laguna qui a gagné contre Omura. Step back. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est logique. Alors, attendez, parce que c'est pas fini. Certains vont me dire oui, mais non. Omura, à ce moment-là, elle était pas au maximum de ses capacités parce que elle était transformée, etc. Alors déjà, à aucun moment c'est dit par Wise que quand elle est transformée quand elle a son costume là, de comtesse, elle est moins puissante, mais à la limite, ok, elle était moins forte. Sauf qu'on a vu un autre combat de Omura. C'était Omura face à Sylph. Et donc, de ce qu'on a vu dans le combat, Omura en forme de base, hein, elle tenait pas, elle faisait pas le poids face à Sylph. Sylph l'a écrasé. Alors vous allez me dire oui, mais après elle a utilisé la Battle Dress, mais pour l'instant on parle de Omura sans la Battle Dress, de Omura forme de base, qui est probablement égale à Valkyrie à peu près, hein. Euh, dans la Drakenjo, Omura forme de base est à peu près égale à Valkyrie, on va pas se le cacher. Donc Omura, elle a pas tenu tête du tout en forme de base face à Sylph. Sylph l'a écrasé. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que Sylph est plus puissante que Valkyrie. Mais surtout, on peut en déduire que Omura est un peu moins forte que Valkyrie, un peu moins forte que Sylph. Quel est le sbire de Drakenjo qui est un peu moins fort, pardon, que Sylph? C'est Laguna. Donc le sbire de Drakenjo qui est un peu moins fort que Sylph, c'est Laguna. Donc ça veut dire en gros, si on grossit un petit peu les choses, même si c'est plus compliqué que ça, Omura égale Laguna. En forme de base, Omura est de même force que Laguna dans l'arc Drakenjo. Donc, on en déduit que Valkyrie est de même force que Laguna. On est d'accord. Donc on en déduit que Witch, qui a écrasé elle a écrasé Laguna, aurait écrasé Valkyrie. Alors, je sais que ça peut faire mal au cerveau, à la tête, avec toutes ces échelles de puissance que je vous ai faites, etc. J'ai galéré à faire cette vidéo. En vrai de vrai, ça m'a pris au moins 30 minutes pour réfléchir à un argument. J'ai relu l'arc Drakenjo. Donc, j'ai relu le tome 9, 10, 11, 12. J'ai relu l'arc Drakenjo pour savoir si on avait un tout petit peu d'indice sur la puissance de Witch. Mais pas du tout. Donc, à part dans le tome 9 où on voit un petit peu, etc. etc. Mais ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est que je me suis dit, putain, attendez, quelle est vraiment la puissance de Omura en forme de base dans l'arc Drakenjo? Si on sait quelle est la puissance de Omura dans l'arc Drakenjo, on peut plus ou moins savoir à quel point Witch est forte par rapport à Valkyrie. Donc, voilà. Donc, excusez-moi, mais c'est très clair, on fait un truc simple où Valkyrie est à peu près de même force que Omura dans l'arc Drakenjo, puisque dans l'arc juste d'avant, ils étaient proches, donc Omura a progressé, ils sont de même force, on va dire. Donc Omura est de même force que Valkyrie dans l'arc Drakenjo. Omura, en forme de base, est à peu près de même force que Laguna dans l'arc Drakenjo. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu moins forte que Sylph, donc Laguna. Donc, on en conclut que Valkyrie est de même force que Laguna dans l'arc Drakenjo, toujours. Enfin, Valkyrie ne progresse plus et Laguna ne progresse pas. Donc voilà, Valkyrie est de même force que Laguna, à peu près, même si Valkyrie est un peu plus puissante. Donc, ça veut dire
que Witch écrase, écrase littéralement Valkyrie. Donc, voilà. Je pense que cette vidéo m'a fait réfléchir un peu et j'espère que vous aussi vous allez vous rendre compte que oh voilà, même si Valkyrie n'est pas exactement de même force que Laguna, elle est un peu plus forte que Laguna, mais j'espère que avec cette argumentation que vous allez vous rendre compte que merde, oh, Valkyrie est moins puissante que ce qu'on croit, en tout cas pour ceux qui disent que voilà. Moi j'ai toujours dit, alors là, vous pouvez regarder toutes mes vidéos sur Eden Zero, j'ai toujours dit que Witch était le plus puissant, était la plus puissante des étoiles brillantes. Hein. J'ai pas attendu le tome 16 ou le tome 15. J'ai vraiment toujours dit que Witch était la plus puissante des étoiles brillantes et que c'est pas Valkyrie. Donc je le dis, voilà, entre nous, je regarde bien. Witch est la plus puissante des étoiles brillantes, ça va de soi. En tout cas, pour tous ceux qui pensaient que Valkyrie était plus forte que Witch, j'espère que je vous ai convaincu. Si ce n'est pas le cas, mettez en commentaire pourquoi. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement, vous savez, c'est gratuit. Puis moi sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace. Allez, on se retrouve très vite.